Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On entame les sorties livresques de décembre 2021 et honnêtement, c'est la pénurie de titres en ce mois de décembre. Je pense que vous avez déjà vu toutes les vidéos sorties livresques qui se sont faites et on a toutes et tous le même discours, c'est que voilà, on n'a pas grand chose à présenter en ce mois. Alors oui, il y a des sorties, mais honnêtement ce ne sont pas forcément le genre de lecture que moi je fais, et comme je vous présente ma sélection des sorties livresques de décembre 2021, eh ben ça n'aurait pas de sens de vous présenter tout ce qui existe. Donc je vous ai sélectionné 13 titres, des grands formats et des suites, des mangas et que des suites d'ailleurs de manga et quelques BD, donc ça va être assez rapide. Je vais essayer de faire ça efficace, pour une fois ce sera une vidéo normalement assez courte, donc on y va, c'est parti. On commence tout de suite avec une sortie de Saxus, d'ailleurs qui est déjà sortie quand vous verrez cette vidéo, puisque c'était un titre qui sortait le 2 décembre. Il s'agit du Chant des Sans Repos, le tome 1, de Roséane A. Brown, donc chez De Saxus. Si vous l'avez vu passer, déjà on peut dire que cette couverture est juste magnifique. On est dans une fantaisie qui est basée sur le folklore africain. Donc honnêtement, c'est assez rare pour le noter. Et du coup, on va suivre Malik qui vit avec ses deux sœurs. Ils ont fui la guerre et espèrent commencer une nouvelle vie dans une cité, je crois, du nom de Ziran. Mais un esprit vengeur va kidnapper l'une de ses petites sœurs et lui donner comme mission, s'il veut la récupérer, de tuer la princesse héritière. On va parler deuil, réfugiés, amour et mort, bref, de la fantaisie, de la magie, de la romance. Moi je dis oui, particulièrement dans un univers tiré du folklore africain comme je vous le disais. Moi je l'ai mis dans ma wishlist, je vais attendre d'avoir quelques retours, quelques avis, mais je pense craquer à un moment ou un autre. Le 6 décembre, on va pouvoir également découvrir Le Lys de Feu, le premier tome de la saga La Prophétesse de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. Là encore, les éditions Rivka nous proposent un sublime objet livre en hardback avec jaquette d'à peu près 550 pages, du coup dans lequel on va suivre une jeune anglaise, Lily Albright je crois, avec l'accent. Je suis fatiguée, je craque. Vite Pauline, dépêche-toi. Donc une jeune anglaise capable de lire l'avenir. On est dans le Londres du début du XXe siècle, dans une ambiance assez sombre. On est sur une fantaisie historique. Cette jeune fille donc avec des capacités hors du commun, on nous dit simplement qu'elle va devoir mener une bataille contre un monstre. On ne sait pas vraiment quel est ce type de monstre. Donc à voir, à découvrir. Mais en tout cas, cette saga est annoncée en tout cas comme une tétralogie je crois, en tout cas il y a 4 tomes, si je dis une grosse bêtise pardon, il y a 4 tomes d'annoncés, donc voilà, on sait déjà où on met les pieds. Ce premier tome est donc disponible dès le 6 décembre. Le 7 décembre, c'est la sortie des Entraves de l'hiver de Jenny Bergier aux éditions Plume Blanche. Regardez-moi cette couverture de malade. Depuis que Plume Blanche l'a découverte, moi je sais déjà que ça va finir dans ma palle, c'est évident, il est magnifique. Si je vous dis réécriture de la légende de Jack Frost, voilà, est-ce qu'il vous en faut plus? Moi perso, pas du tout, je suis déjà absolument convaincue. On va suivre Jack qui va rencontrer Mathilde et à partir de là, tous ces super plans vont prendre un tournant inattendu. Donc bref, je veux vraiment pas me spoiler, donc n'hésitez pas à aller voir le résumé, même si le résumé finalement n'en dit pas beaucoup. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire parce que Jack Frost, je l'adore, vraiment c'est un personnage que j'adore. Donc j'ai hâte de suivre cette histoire autour de ce personnage. Donc voilà, et en plus avec le magnifique travail éditorial de Plume Blanche, je ne doute pas d'adorer cette lecture. On enchaîne le 9 décembre avec les suites de saga et notamment la sortie de 2 titres encore chez la maison de Saxus. Alors on a de la chance, d'un côté oui, d'un côté non, simplement parce que certains titres ont été repoussés, vous savez, à cause de la pénurie de papier, etc. etc. Donc là, le 9 décembre, on a déjà la sortie du tome 2 de la saga d'Aevabad. Donc cette fois, c'est le royaume de cuivre, après la cité de laiton, donc de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Daevabad, je vais pas vous refaire le résumé, en plus on est sur une suite de saga, donc voilà, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas l'univers
allez voir le résumé du tome 1 et puis pour les autres, eh bien c'est tout simplement pour vous prévenir que la suite arrive. Je suis en pleine lecture commune du tome 1 de cette saga, je l'adore, on est sur une fantaisie orientale, on va parler voleuse, on va parler djinn, on va parler magie, bref, c'est trop bien. Il fait super chaud, on est dans le désert, plus précisément on est en Égypte et franchement je trouve ça trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, j'en suis encore un petit peu loin de la fin, mais franchement ça se passe super bien pour l'instant cette lecture. Et en plus, les hardbacks de chez De Saxus, moi j'ai du mal à résister. Comme je vous disais, on a également la sortie le 9 décembre du tome 2 de l'Ascension de Camelot. Cette fois ce tome s'appelle La Trahison de Camelot, après la Duperie de Guenièvre, de Kirsten White, donc chez De Saxus. Alors là pareil, au niveau résumé, n'hésitez pas à aller voir, je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos, du résumé du tome 1. On est ici sur une réécriture de la légende aussi autour de Camelot, évidemment, du roi Arthur, etc. Sauf qu'a priori notre personnage principal est cette fois Guenièvre, mais pas la Guenièvre qu'on connaît, voilà... Bref, dans l'histoire originale, on va dire ça comme ça. On est sur un personnage un peu badass, je crois qu'il y a une histoire de magie aussi, mais... à voir parce que je n'ai pas encore lu le tome 1 qui est dans ma palle, mais en tout cas je suis ravie de savoir que au pire le tome 2 est bientôt disponible, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Le 14 décembre, on a ensuite une sortie dont j'ai entendu finalement très peu parler. Il s'agit d'Hécatombe, la partie 1 du tome 3 de la saga Surnaturel de J. Swan aux éditions Inceptio. Alors personnellement je ne connais pas cette saga, je crois que c'est de la fantasy, j'ai le tome 1 dans ma palle mais je l'ai pas encore commencé, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit partie 1 du tome 3, c'est le 5e tome du coup qui est sorti finalement. Enfin vous me comprenez quoi, le 5e livre, bref. Donc voilà, c'est une bonne saga quand même, bien dense, mais il paraît que c'est très bien, donc voilà, j'ai hâte. En plus les couvertures sont absolument somptueuses pour un univers fantasy, donc je dis oui. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas relevé de sortie poche, donc on va tout de suite passer aux suites de manga, avec notamment le 1er décembre, la sortie normalement du tome 10 de ma petite saga chouchou, Honey Come Honey, donc qui est un shoujo de Yuki Shirashi, aux éditions Delcourt Tonkam. Pardon, je regarde mes notes, mais voilà. Je ne vais pas encore vous faire le résumé, c'est un shoujo, donc c'est une romance, on va essayer de contrer tous les préjugés liés au physique, etc. Donc c'est plutôt très mignon. C'est le tome 10, est-ce que c'est le dernier ? Peut-être, oui, c'est peut-être le dernier de cette saga, à confirmer, mais en tout cas, moi je sais que voilà, il va finir dans ma palle, c'est évident. Le 2 décembre, c'était la sortie également du tome 4 de A Sign of Affection de Morishita Shu aux éditions Akata. On est ici pareil sur un petit shoujo, vous vous souvenez, avec un garçon et une fille. Je crois que la fille a du coup un handicap. Est-ce que c'est la surdité ? Peut-être. Donc voilà, du coup je n'ai pas encore commencé ce petit manga, mais en tout cas voilà, vous voilà prévenu. Le tome 4 du coup sort le 2, enfin est sorti le 2 a priori chez Akata. On ne change pas une équipe qui gagne puisque le 8 décembre sortira le tome 4 et dernier tome je crois de Agent of My Heart de Maki Enjoji aux éditions Kaze. Là pareil, je vous ai rebattu les oreilles avec ce shoujo du coup qui est très mignon aussi. J'ai lu le premier et le deuxième ? Ou le premier ? Je ne sais plus. Bref, on suit Chitose qui est une jeune femme du coup qui est agent, donc agent pour des stars, enfin etc. et tout machin. Et on va un petit peu l'obliger à devenir agent donc d'un acteur, un acteur très en vogue. Et un acteur finalement, elle se rend compte qu'elle connaît très bien puisqu'ils étaient ensemble à l'école quand ils étaient tout petits et ils avaient des relations pas tout à fait voilà, sympa, en tout cas dans son souvenir à elle. Lui en plus est un menteur compulsif, donc je vous assure que leurs relations sont assez orageuses, mais voilà, c'est très mimi comme shoujo, donc pareil, je le finirai, c'est évident, un jour ou un autre. Côté BD, j'ai repéré la sortie le 1er décembre des Joyeux Noël de Donald de Karl Barks aux éditions Glénat. Vous savez qu'on voilà, Glénat a toute une collection sur les personnages de Disney, Mickey, Donald, etc.
C'est juste super beau honnêtement comme BD. C'est pas toujours les mêmes auteurs ou illustrateurs, donc voilà, d'un titre à l'autre vous aurez des rendus différents, mais franchement c'est super mignon. Et puis Donald c'est l'un des personnages de mon enfance, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus dans la thématique de Noël on est tout à fait dedans, donc autant en profiter. Le 1er décembre, on a également une sortie un petit peu spéciale. C'est pas tout à fait ce que je vous présente d'habitude, mais je me suis dit qu'il y aurait peut-être des intéressés. Alors pardonnez mon accent, c'est Hellraiser Pinhead de Clive Barker chez Brajlon. Alors je vous lis un petit peu ce que dit la maison d'édition. Je vous le dis tout de suite, on est sur un livre particulièrement luxueux, donc il est vendu au prix de 39 €, faut le savoir, mais ça peut faire un beau cadeau de Noël pour ceux qui aiment le genre. Il fait 528 pages, donc il y a de quoi quand même. Donc je vous dis ce que dit la maison d'édition. Au sein d'un luxueux livre relié et illustré par le duo d'artistes Fortifem, je crois, Hellraiser Pinhead Edition réunit 2 romans emblématiques de Clive Barker, Hellraiser et Les Évangiles écarlates. Alors j'ai lu, on est clairement sur de l'horreur les gars. En 1986, Clive Barker écrit Hellraiser, fait immédiatement entrer les Cénobites au panthéon du bestiaire de la littérature d'horreur. Classique instantané du genre, adoubé par le maître en personne Stephen King, Hellraiser est devenu un jalon de la pop culture et Pinhead, le personnage culte de ses adaptations cinématographiques. Longtemps réclamé par les fans, Les Évangiles écarlates paraît en 2015, presque 30 ans plus tard. Y sont réunis 2 personnages emblématiques, Pinhead et Harry Damour, le détective de l'étrange. Ils s'affrontent pour la seule et unique fois dans ce récit flamboyant et débridé au cœur du théâtre qu'affectionne tant Clive Barker, les Enfers. Jesse Dobert et Adrien Havet, je crois que c'est ça, forment le collectif Bicéphale Fortifem, leur style unique et immédiatement reconnaissable à mi-chemin entre gravure minutieuse et occultisme, imagerie métal et tatouages retranscrits parfaitement les cauchemars sortis de l'imagination foisonnante de Clive Barker. Voilà, donc pour ceux qui aiment, je pense à certaines personnes en particulier, à mon avis ça devrait vous plaire. Ensuite, le 1er décembre toujours, on a également une sortie chez Glénat très particulière. Il s'agit de l'édition Prestige de Frankenstein de Mary Shelley, donc une adaptation par Georges Besse. Je vous ai dit chez Glénat. On est ici, alors je vais pas vous raconter l'histoire du monstre de Frankenstein, enfin en tout cas de Frankenstein. Bref, le cauchemar d'un monstre, la folie d'un homme. C'est comme ça que sous-titre la maison d'édition, donc ça vous donne une petite idée. Vous connaissez bien évidemment l'histoire de Frankenstein, donc voilà, mais ça peut être une très jolie édition. Il me semble que c'est en noir et blanc, donc voilà, à voir si ça vous plaît, mais en tout cas ça a l'air d'être un superbe ouvrage, en tout cas une superbe BD. Donc j'enchaîne le 1er décembre toujours, alors cette fois c'est Miss Marple à l'hôtel Bertram d'Agatha Christie, donc par Olivier Dauger et Dominique Ziegler, donc aux éditions Paquet. On suit encore une histoire de Miss Marple, enfin en tout cas l'un des personnages d'Agatha Christie. Je sais qu'il y en a un autre qui est sorti, il me semble, dans cette collection. Donc voilà, pour les amateurs en tout cas du genre ou de l'autrice ou du personnage, etc. Et bien voilà, un nouveau titre qui sort donc en décembre. Et pour finir, c'est une sortie chez Urban Comics qui sort le 3 décembre. Il s'agit, alors peut-être pas d'un premier tome, hein. Faites attention, à mon avis c'est toute une série et là c'est une suite. Je pense que c'est dans la saga, enfin dans la collection, je sais pas comment on dit, mais dans Batman White Knight, c'est Harley Quinn, l'édition noir et blanc de Sean Murphy et Katana Collins, et au dessin c'est Matteo Scalera, donc je vous ai dit chez Urban Comics. On est sur un titre qui fait 144 pages, alors attention, il est conseillé à partir de 9 ans, mais voilà, peut-être même plus. On va suivre le personnage du coup de Bruce Wayne bien sûr. Alors voilà, c'est là où je me dis que c'est vraiment pas le début d'une histoire, puisque du coup il va nouer une relation un petit peu plus fort que prévu avec son ancienne ennemie, donc Harley Quinn, qui a complètement changé de vie. Je vous laisserai découvrir en quoi. Donc voilà, à voir, mais en tout cas l'édition
noir et blanc a l'air juste superbe, donc je ne pouvais pas ne pas la mettre. Et voilà, j'en ai fini avec ma sélection des sorties livresques de décembre 2021. Oui, c'était très court, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé pour une fois. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez quand même relevé 2-3 trucs, pourquoi pas des idées cadeaux. Donc en attendant, n'oubliez pas non plus, si vous avez malgré tout aimé, de cliquer sur le petit pouce du coup pour voilà, me soutenir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours tellement plaisir, et à partager sur les réseaux sociaux soit la vidéo, soit vos moments aussi visionnage. J'adore ça, ça me fait trop rire. Donc voilà, n'hésitez pas, en me taguant bien évidemment. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo, et je vous fais plein de gros bisous.